Et même pas peur. Vous êtes nombreux. Et aucun homme parmi nous, si à trois soit Dieu, ne peut répondre à tous les mêmes. Il n'y a qu'un mot de Dieu qui peut arriver à cause de vous. J'ai pris ma conscience, j'ai 19-13. C'est beaucoup. Donc, il est pour moi en vous, en tout cas. Je voudrais quand même un sujet de bénédiction sur la terre. Je dis ça dans une église. J'avais dit avant de dire, j'espère que vous ne serez pas choqués, je vais donner la teneur et la vérité des mots que l'on dit ici, l'apôtre Saint Paul, et là, quand on parle, c'est devant Dieu que l'on parle, 2 Corinthiens 12, 9. Donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas dire des choses que l'on ne pense pas, ou des choses pour faire plaisir. Moi, je n'ai pas ni l'impression d'être agressif ce matin, ni être trop gentil. Ce que je fais, c'est quelque chose qui vous convient, qui vous correspond. L'apôtre Saint Paul disait qu'il menait son ministère avec cet objectif. Tant mieux si on prie que Dieu soit béni si on prie. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Vous savez ça, hein? On ne peut pas plaire à tout le monde. Un jour, un frère est venu vers moi et il dit: ouais, pardon, moi, c'est ça, voilà, il t'aime pas trop. Il t'aime pas trop. Je pense qu'on a tous des personnages que vous voudrez qui, bon, je ne sais pas si on parle d'amour, mais au moins d'activité, on a des petites préférences dont on va lire. Nous sommes appelés à rencontrer des terres et à les découvrir des femmes, pour les aimer et pour prier pour eux. Quand je suis venu ce matin, j'avais 2 notes, voilà, 2 enseignements. Et je me suis dit, celle-là et celle-là, les frères ont autant besoin, les frères et sœurs ont autant besoin d'entendre ça que ça. Je voulais vous parler, c'était ma première idée, mais je n'ai pas encore choisi de voir. Mon idée, c'était de vous parler du lien qui unit l'Église à Jésus. Le lien de l'épouse et de l'époux. Selon la tradition rabbinique, il y a plein de beaux détails. Mais on comprend certains versets après, parce que tout n'est pas expliqué noir sur blanc dans la Bible. Jésus a dit une infime partie de ce que vous devez enseigner, c'est la fin de l'évangile de Jean qui le dit. On ne peut pas écrire en détail tout ce que Jésus a fait, c'est écrit noir sur blanc. Et si vous regardez la tradition rabbinique ou juive, si vous regardez par exemple la Halakha, la Haggadah, la Tosefta ou la Mishnah, ce sont des commentaires importants de la loi juive qui expliquent par exemple en détail comment un mariage se faisait. Mais j'ai eu tel point commun. J'ai pris ça sur la conception de la lecture. Puis d'un autre côté, j'ai regardé ces autres notes-là et je me suis dit, là aussi, les frères et sœurs ont besoin d'écouter. On s'est réjoui à travers toutes les prédications qu'on a écoutées. On verra ça le jour peut-être, ça va bien. Je voudrais ce matin vous parler d'un texte que vous avez déjà lu. Je vous remercie pour le silence. Un texte qu'on connaît. Et dites-vous bien que les textes qu'on connaît par cœur, et qu'on dit parfois, on fait presque attention, tellement on les connaît ces textes, eh bien s'ils sont connus, si connus, c'est parce que c'est peut-être le texte le plus important. Et si les théologiens sectionnent la vie de Jésus en 7 étapes, celle-là on ne fait pas partie, mais ça me semble important quand même. C'est la fois où Jean-Baptiste, vous connaissez, pour avoir entendu parler des dizaines de fois, vous êtes chrétien depuis des années maintenant, bien que Jean-Baptiste était un homme d'une grande importance à l'époque du Seigneur Jésus.
On ne réalise pas toujours la taille, l'envergure de Jean-Baptiste. La Bible déclare que les pharisiens et les scribes venaient à lui pour être baptisés. Imaginez, avec tous les reproches que Jésus leur a fait à cela. À un moment donné, Jésus s'en est même servi de Jean-Baptiste sans parler du témoignage que Jésus a rendu de lui. Vous vous souvenez des paroles de Jésus concernant Jean-Baptiste? Il a dit: il n'est pas d'homme, mais de femme, plus grand que Jean-Baptiste. Pour que Jésus dise ça, croyez-moi qu'il était important pour Jean-Baptiste. Et à un moment donné, alors qu'on avait voulu poser un piège à Jésus, eh bien Jésus s'est servi de Jean-Baptiste. Et il a parlé du baptême de Jean-Baptiste. Il a dit: je répondrai à votre question si vous répondez à la mienne. C'est souvent comme ça, les Juifs. Ils répondent à une question par une autre question. Et puis Jésus a dit: le baptême de Jean le Baptiste, venait-il de Dieu ou des hommes? Et là, les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi se sont concertés et ils ont dit: mais si on dit qu'il vient des hommes, on se fait appliquer par le peuple, car tout le peuple tenait Jean-Baptiste comme étant un grand prophète. Il faisait l'unanimité. Tout le peuple. Moi, je ne sais certainement pas l'unanimité de tout le peuple. Je ne veux pas exagérer lorsque je dis on aime tous les serviteurs de Dieu, c'est comme ça qu'il faut dire. Mais peut-être qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont aimés plus que d'autres, comme nous, c'est comme ça. Eh bien, de Jean-Baptiste, à un moment donné, il était tellement important sur la scène, au moment où Jésus paraissait, qu'il a dit lui-même de souffler. Il a dit: je ne suis pas digne de lier la sandale, ou les courroies, ou les lacets de sa sandale. Et il a dit ceci: il a dit: il faut que je recule, il faut que je diminue. Il se voyait aussi, lui, trop important. Et ce n'était pas lui, c'était le ministère que Dieu lui avait donné. Et il a dit qu'à un moment donné, alors, on ne va pas dire qu'il faisait de l'ombre à Jésus, mais il était trop important. Il a dit: il faut qu'il croisse, et que moi je diminue. Eh bien, voilà un premier mot, peut-être, qui pourrait nous concerner ça. Peut-être qu'il faudrait, frères, peut-être qu'il faudrait, sœurs, ça a été dit, je ne sais plus par quel frère, c'est Enoch qui a dit: les Roms, les Catalans, les Espagnols, les Manches, les voyageurs, les riches. Il a besoin peut-être de faire un pas en arrière et de mettre à lui en avant, que Dieu soit béni. Que l'on dise Amen, moi je suis d'accord, mais qu'on dise Amen, vous vous rappelez, c'est notre bien-aimé frère Taillon disait. Taillon disait qu'on peut dire Alléluia, qu'on peut dire Amen, ou alors il disait Amen d'un autre homme qui s'appelle Jésus. Et on a raison de dire Amen, mais peut-être qu'on dit trop souvent Amen. On ne met pas assez en pratique. Alors je vais vous lire le verset maintenant, qui se trouve dans l'évangile de Jean, et qui met en scène un moment important entre Jésus et Jean, Jean le Baptiste bien sûr. Et là voilà ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, et le verset 35, que Dieu bénisse pour vous ce matin. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Et alors, regardez Jésus qui passait, il dit: voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: que cherchez-vous? Ils lui répondirent: Rabbi, qui signifie maître. Encore, vous voyez, ils répondent à une question par une autre question. C'est une maladie, je dis. Quand Jésus leur dit: que cherchez-vous? Au lieu de dire l'objet de leur recherche, c'est encore une question, mais ils disent: où habites-tu? C'est une question, ça, c'est pas une réponse. Jésus a dit: venez et voyez. Et la Bible déclare qu'ils se sont mis à suivre Jésus. Je ne sais pas combien de temps je vais parler. Peut-être, je ne sais pas, qui peut, parce que nous, on verra. Quand je sentirai qu'il faudra que j'arrête,
C'est sur le mot que cherchez-vous que je voudrais m'entretenir avec vous. Voilà une phrase, un mot important. Que cherchons-nous vraiment? En tant que chrétiens, chrétiennes, eh bien nous devons chercher vraiment qu'il le suivait. Jésus dit, que cherchez-vous? Et il dit, où demeure le Seigneur? Voyons qu'il le suit. Il y a combien de temps qu'il suit? Il y a combien de temps qu'il est engagé avec Jésus? Un jour, on a dit à un frère, ça va vous faire rire, mais quelque part, c'est une réalité. On a dit sur lui, il y a combien de temps que tu suis, toi? Et puis il a répondu, je ne suis plus maintenant, je double. Il a un conseil à vous donner, c'est ne doublez pas Jésus. En votre intérêt, suivez-le, suivez-le de près. Alors je regarde dans la plupart, là, suivre Jésus. J'ai dit, il y a combien de temps que tu suis? Seigneur, je regarde le frère en face, et je demande à Samuel, il y a combien de temps que tu suis? Combien? Plus de 50 ans que tu le suis. Merci Seigneur Jésus. Tu n'as pas dit, Samuel? Tu es content de me suivre? Tu as regretté un jour? Tu vas aller jusqu'au bout? Eh bien, suivons-le. S'il y a un chef de file, on prie pour le président de la maison, que Dieu le bénisse. On prie pour la direction, que Dieu le bénisse. Mais à ce moment-là, on sait que ça tourne, les hommes tournent. On a eu des héros parmi nous. Et là, je pense à Jimmy, je pense à Prénom, je pense à Bravo, qui est encore vivant, mais qui est en marche pour avancer maintenant pour continuer comme il le faisait autrefois. On a encore Tarzan, qui est encore un peu plus que Dieu le bénisse. Mais on sait bien que ça tourne, depuis 2000 ans, ça tourne. C'est Dieu qui place, c'est Dieu qui déplace, c'est Dieu qui remplace. Laissons faire le Seigneur et suivons-le toujours. Que Dieu soit béni. Jésus a dit, je voudrais te dire à toi, ça peut être mon exemple ce matin, puisque c'est toi qui l'as interrogé. C'est écrit comme ça dans la Bible. C'est marqué dans l'Évangile, chapitre 1, verset 12. Celui qui me suit, ça fait 20 ans pour certains, ça fait 30 ans, 50 ans pour Samuel, je nous dis, il a encore plus que, et donc ça fait très longtemps, et donc ça fait peut-être 3 mois, 15 jours, mais depuis 40 ans qu'il me suit, Jésus a dit, celui qui me suit ne marchera plus, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière. Ah, c'est beau, Seigneur. Voilà une raison de suivre Jésus. Pour être dans la lumière, frères et sœurs. Nous n'avons plus besoin d'être éclairés, nous ne sommes pas la plus belle et la plus grande. La lumière de Jésus. Je ne veux pas raconter pour des souvenirs, mais c'est là dans les yeux. Éphésiens 5, je dirais qu'ils oublient ça. Et c'est tellement loin d'être heureux, ils l'ont tellement oublié, qu'ils sembleraient que ça s'est effacé de leur mémoire. Si bien que, apparemment, ils pourraient revenir à ce qu'ils connaissaient. Et regardez ce que dit la parole du Seigneur, Éphésiens 5. Autrefois, ils ont oublié ça. Vous étiez ténèbres. Il y en a un millier de solutions. Autrefois, le Seigneur nous était ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous n'avez plus même aucune lumière. J'en étais la lampe. Et pourtant, imaginez l'envergure de l'homme, Jean le Baptiste. La Bible ne dit pas qu'il était la lumière lui-même. Il était la lampe. Et nous sommes à notre jour qui nous lampes. Et les seuls qui peuvent éclairer ce monde, ce sont les chrétiens. Alors j'ai regardé ici, là, où j'ai trouvé ça. Vous savez, il y a un mot en français, moi je ne suis pas trop français, je vais pas utiliser des termes que vous ne comprenez pas, ça n'aimerait pas à grand-chose. Il y a des moments où, quand on étudie la Bible, on est obligé d'essayer de trouver la signification de certains mots. Et selon. Alors, nous, on a des versions qui officiellement font la différence comme ça. Mais en français, ça s'appelle la syntaxe. Essayez de découvrir l'orientation du mot. C'est-à-dire dans quel sens Jésus a dit ce mot-là. Il fallait dans quel
rapport à son nom de Paul ou de Jésus ou des autres. Et là, regardez, par exemple, quand Jésus a dit, qui s'est tourné et qui a dit 2 hommes le suivent, quand il a dit que cherchez-vous, il y a 3 déclinaisons possibles. Il a dit 3 choses qui se ressemblent, qui sont liées. Mais le mot de départ, c'est clair pour dire, il a dit exactement ça. Ça correspond aux 3 phrases, regardez. Il a dit le premier mot de l'écrit, que cherchez-vous. Et la question qui est posée ce matin, que cherchons-nous. Le deuxième mot, c'est que voulez-vous. Vous comprenez, ça peut pas ressentir. Jésus s'en va, il suit par le temps, il se tourne et dit, oui, c'est pourquoi, que voulez-vous. Et que cherchez-vous, vous voyez, ça correspond, c'est la même racine. Mais quand même, il y a une petite variante intéressante. Et puis le troisième mot, c'est que croyez-vous. Pourquoi vous suivez, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un vous a dit quelque chose dans mon propos? Vous croyez quelque chose, c'est à coup de moi? Jean le Baptiste de l'Église. C'est l'agneau de Dieu. Donc vous voyez, les 3 mots existent là. Que cherchez-vous? Que voulez-vous? Que croyez-vous? Alors je vais vous dire quelques petits mots sur que cherchons-nous vraiment. Il y a des exagérations parmi les chrétiens. Il y a des choses là qui font la bienséance, parce que je vais vous souhaiter tout le monde ici. Et j'ai appris quelque chose ici à la convention, c'est enregistré. Je ne sais pas, on verra bien. Et il y a des gens qui se font refaire le visage, pour dire que le visage. Et c'est des chrétiens et des chrétiennes. Bien frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous avouer ça. C'est pas possible. C'est pas possible de marcher dans cette direction. Vous êtes vous aussi à la recherche de la jeunesse éternelle. Voulez-vous aussi qu'on fasse une grande yeux sur vous quand vous passez? Et c'est pas possible, frères et sœurs. La vie nous encourage à être des gens saints. C'est ce qui est notre richesse. Amen. Je vous assure, mon Dieu, que moi, il y a quelques années, maintenant, un peu plus de 40 ans, que j'ai commencé à suivre les anciens de l'époque. Donc c'est aujourd'hui toujours Gala, mon ancien, et Bimbert. Il y avait une balle aussi, le père de Samuel. Dans les premières années, là, quand je suivais ces frères-là, eh bien, à l'époque, de 40 ans en arrière, sinon c'était des réunions chez les assemblées de Dieu, on travaillait avec eux. Les ADD de France, on appelle. Et puis il y avait des pasteurs, ça fait la route encore, puis il y avait des milices. Il n'y avait pas toute cette déviation-là, qui pointe maintenant. Et puis je me souviens, quand les pasteurs prenaient la parole, après qu'on nous va nous prêcher, ou Gala, ou Bambin, ou les autres, vous savez ce qu'ils disaient, les gardés, les sédentaires, ils disaient, oh, frère Zidane. Mais c'est ça qui les impressionnait. C'est ça qui est intéressant chez nous. Ils disaient, quelle simplicité. Vous prêchez comme des apôtres. Quel feu. C'est réel. C'est vrai, c'est du vécu. On ne pourra jamais remplacer ceux qui ont été dictionnaires. Ils seront toujours un temps d'avance sur nous au niveau de la connaissance, bien qu'on a évolué et Dieu merci. Et ce qui fait notre grande simplicité, frères et sœurs, c'est notre force. C'est ça. La simplicité. On ne rappelle pas avec quoi ce qui est né alors. Parce qu'avec un mangement, on tricot. Vous avez des tailles fins chez nous. C'est parti comme de moi, ça, on va oublier. On fait comme des artistes maintenant. On veut la jeunesse éternelle. Je suis pour l'évolution, mais pas celle du monde. Je suis pour l'évolution spirituelle. Que c'est beau, mon sœur, avec son foulard. Que c'est beau, un frère, qui est simple, qui peut être correctement habillé, c'est pas un souci, c'était là. On n'a jamais eu de loi contre les vêtements, nous. Alors que bien sûr, il faut que ça soit dans la bienséance. Merci Seigneur, que nos frères, nos sœurs, nos frères,
Nos sœurs, bien, ne mettent pas trop de pantalon, c'est la même l'homme, et la Bible interdit. Merci Seigneur, lorsque nos sœurs ont un voile sur la tête, encore respectera la parole de Dieu, parce que notre seule garantie, on ira jusqu'au bout. C'est pas qu'on va faire ce que il y en a qui pensent qu'ils sont en manque de liberté, vous savez ça. Et j'aimerais leur dire que vous vous trompez. Vous êtes parfaitement libre. Vous êtes libre de tout, sauf de l'exagération, sauf des libertés qui sont inutiles. Alors je vais vous dire ici, que cherchez-vous? Ah, la réponse elle est facile. Frère, vous cherchez le Seigneur, moi. C'est facile ça. Il y a des réponses faciles. Pierre m'aime tout. Oui, je t'aime. C'est facile de le dire. Il y a que Jésus de tout réfléchisse. Parce que ça se démontre par des actes qu'on aime. Il y a des abnégations. Il y a des consécrations. Il y a des choses que l'on doit lire. Il ça, je n'ai pas le droit. Je ne peux pas traverser, je dois passer cette vie. Car je suis un chrétien, je suis une chrétienne. Il faut que ces mots aient encore un sens parmi nous. Vous savez, pour les gens du dehors, eh bien, ils disent qu'ils sont chrétiens quand ils sont rattachés au christianisme. Quand le chef de ville, c'est Jésus, on nous appelle les chrétiens. Quelle que soit la tendance, mais nous ne sommes pas des chrétiens comme ça. Nous sommes des chrétiens des actes des apôtres. On va nous appeler comme ça tellement on ressemble à Jésus. Parce que c'est dans cette optique-là qu'on a appelé les chrétiens. Parce qu'ils ressemblaient au Seigneur Jésus. Alors que cherches-tu? Et où cherches-tu? Réfléchissons ensemble. Où cherchons-nous le Seigneur? Regardez cette phrase-là, du delta premier. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant, dit le Seigneur? C'est les autres qui ont dit ça. Ma soeur, mon frère, si vous cherchez Jésus, eh bien, il faut le chercher là où il se trouve. Quand Jésus a dit cherchez, vous trouverez. Eh bien, il n'a pas dit comme ça, cherchez. Peu importe ce que vous cherchez. Jésus n'a pas dit ça. Imaginez que vous voyez quelqu'un au bord de route, en train de chercher. Et il a appliqué pour chercher, vous voyez qu'il cherche quelque chose. Ça vous semble sensé, vous? Si vous lui demandez, peut-être pour l'aider, ne cherche-tu, ma soeur, je cherche plus, mon frère. Rien, je cherche. Ce ne serait pas logique devant Dieu. Eh bien, quand Jésus l'a dit, cherchez. Il n'a pas dit chercher ce que vous voulez. Il a dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et les autres choses. Parce que Jésus sait que les autres choses, on les a besoin. Pas toutes les autres choses, les choses qu'on peut laisser. Il faut tout chercher. Dans ce hélicoptère-là, hier, on a vu un véhicule. Je ne le sais pas, parce que le véhicule il est trop voyant, trop important. Mais c'était marqué à Londres. Les publicités en ce moment qui passent sur Google, là on a inventé la voiture volante. Je suis là, il y a certainement des responsables, parce que j'ai pu avoir une voiture qui a les ailes qui sortent, on prend de masse. Et puis la DS, elle vole. Nous avons le droit de chercher les choses en haut, et c'est ce qui nous fait défaut. J'écris dans la vie des étudiants, on a passé 2 mois avec eux, là, d'ailleurs, voilà, je ne sais pas trop écrire, alors j'écris quelques phrases. J'écris comme ça, moi. Mes frères, là, Michel, les Ivoire, Samy, Gaël, Tarzan, Jojo, Qui? Oui, je dis Bobo. Déjà. Moi, j'écris comme ça quelque part, je dis le secret de la réussite. Lire, prier, agir.
Je ne peux pas vous en vouloir de vouloir écouter des vérités cachées, parce qu'il y a des vérités qui sont encore cachées, vous savez. Alors c'est plus des vérités qui concernent le salut, parce que par rapport à ce que l'on sait aujourd'hui, on n'a plus besoin de découvrir par rapport au salut. Ce que l'on sait, ce que l'on connaît, c'est suffisant, ça va nous donner au ciel. Mais il y a des détails, il y a des prophéties qui se découvrent encore. Alors, moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Écrit dans le livre de Daniel, au chapitre 12, où le Seigneur dit à Daniel, écrit les paroles de ce livre, comme dire qu'il les écrivait avec de l'encre, tous les livres, et il a dit scellés, car ils sont pour un autre temps. Les hommes liront et la connaissance augmentera. Et si au fur et à mesure, donc la partie salutaire, on la connaît, c'est bon. Et il y a d'autres détails que nos frères anciens ont découverts. Mais ils n'ont pas tout découvert. Il y a encore des découvertes à faire qui ne changera pas sur le fond, ce que ça va pas. Parce que si ça doit changer sur le fond, on n'en veut pas. Il faut rester dans ce que l'on a appris. Les découvertes qu'on peut faire ne peuvent que conforter, ne peuvent approuver ce que c'est. Sinon, ce n'est pas une vérité, c'est une erreur de la nôtre. Où cherchons-nous le Seigneur? Eh bien, pardonnez-moi, je ne veux pas blesser personne. Et c'est en disant attention qu'on peut éviter un peu. Vous savez ça? Eh bien, parmi nous, je suis désolé. Il y en a qui ne cherchent pas que le Seigneur. Il y en a qui font derrière la richesse parmi nous. Il y en a qui n'ont pas assez avec une maison. Il y en a qui n'ont pas assez d'une belle caravane. Il y en a qui n'ont pas assez de voyager des bons gigantes. Maintenant, il faut, comme on appelle les esquimaux, maintenant, nous, les gens du voyage, on prend des vacances, des vraies vacances. Parce que la vie nous aide, nous, les gens, on nous aide toujours en vacances. Et bien maintenant, on a réfléchi, on dit, on est en vacances, on travaille toute l'année. Après, nous, je vais prendre des vacances. Et il y en a qui pensent qu'ils peuvent faire du temps. Dans les visites, dans les pays. Et j'écoute parfois, Seigneur Jésus, je ne veux pas que je vienne à la droite. Mais il y a des chrétiens qui ont lieu, parce que Jésus va revenir, on n'arrête pas de lire, vous savez ça. Et ces chrétiens-là devraient essayer de s'appliquer un peu mieux. Pour certains d'entre eux, il y a une lacune, des vrais défauts. Et au lieu de s'en débarrasser, eh bien j'écoute parfois, pardonnez-moi, je ne vais pas vous laisser, et si je dis c'est pour votre bien, l'Église, je vais à New York voir le grand sapin, l'Église, je vais à Tahiti, l'Église, je vais sur l'île Indienne, l'Église, car nous n'avons pas le temps de perdre du temps, l'Église nous enseigne de le racheter. Eh bien, ceci de l'œuvre de Dieu, eh bien, vous ne pouvez pas prendre ce genre de vacances. C'est la journée missionnaire aujourd'hui. Moi, je suis aussi, je fais partie de l'équipe, mais j'ai déjà vu dans une convention, je le redis. Vous savez que Dieu a distribué des talents politiques parmi nous. Dieu a établi des hommes merveilleux. Il y a quelque chose, je vois le bout, là, de l'ordi. Celui qui s'occupe des prisons, là, avec tout le monde. Ça veut dire une bande, on ne comprend pas en prison. Mais un couple merveilleux. Mieux comme ça, c'est par là. Vous l'avez vu, des mêmes options. Moi, je l'ai une fois. J'ai écouté ce qu'il a ses beaux cellules, les murs sont sales. Vous voyez ces hommes-là qui voient les péchés marqués sur le stade pour plein d'entre eux. On ne se sent pas bien, on ne se sent pas bien. Seigneur, c'est quoi ce qu'on voit? Et eux se regardent dans ces endroits. C'est Dieu qui leur a donné ça pour la le frère là, le responsable de Champton, on a eu une rencontre hier, vous ne savez pas où vous saviez qu'on a eu une rencontre, que ce n'était pas le résultat de la discussion. On parlait du Champton hier, et on essaie de s'organiser pour le mieux, parce que ça devient de plus en plus compliqué, on va gérer de mieux en mieux. Mais quand je vois ces frères là, avec 200 caravanes, la
responsabilité que ça fait. Il y en a qui ne peuvent pas payer le courant, il y en a qui ne peuvent pas leur dormir dans la tête, et puis les plaintes, puis la police, et puis 17 heures. C'est des héros, ces gens-là. Quelque part, il a vu à lui mettre la main sur leur jeu comme ça, et il ne voit pas. Je vous salue, frère, que Dieu vous bénisse. Je pense aux frères qui viennent des églises ici, et qui des fois, eh bien, font des jeunes gens chez eux, ils ont la jeunesse chez eux, et puis ce paradis, on ne peut pas partir, on est obligé de garder du ouvert, parce qu'on a 2-3 familles qui passent par les problèmes là, on est obligé de les soutenir. Et c'est ça l'engagement d'un pasteur aussi. Mais vous êtes des héros, car je ne veux pas vous parler des missionnaires, mais les missionnaires aussi. Vous savez, on a tous pris des frères, mais pas qui voulaient voir le Dieu. Eh bien, il y a deux réactions possibles. Je laisse diriger une leçon de Dieu à Seigneur. Il y a deux réactions possibles. On m'a dit, c'est un frère. Et ils ont dit, Seigneur, dans le Église, vous avez Seigneur, les bontés. Eh bien, vraiment, on va l'avoir reçu, comme ça, ils vont. Et on comprend qu'ils ne viendront plus jamais. Et moi, et eux, les missionnaires, pas pour moi, pas pour moi. Parce que je dis quelque chose là, c'était tellement bien, que j'avais l'impression presque de tricher. Je dis, Seigneur, j'étais une bonne pour vivre cette vie-là. J'étais presque trop privilégié, tellement le Seigneur a nous donné dans mon cœur. Je me considère comme le progrès dans les choses de vie. On a un guide pour vivre tous les jours. Peu importe quoi qu'on dise, je vous assure de mon Dieu que les missionnaires, c'est, pour la majorité d'entre eux, c'est pas des riches. Et croyez-moi que l'homme missionnaire, on a vu que je ne dois pas non, tout n'est pas parfait. C'est la mission générale, ça, tout n'est pas parfait. Mais on essaie de suivre, on essaie d'y aller. Et on a vu que c'est comme ça, chaque missionnaire est accordé, chaque offrande est signalée, chaque dépense, tout ce qui reste en place, c'est marqué. Donc on essaie de vivre avec ce que l'on peut. On va dire comment je ne prends du sport tous les jours. C'est un repas normal. Mais comme je dis, Seigneur, je ne dois pas travailler. En Roumanie, par exemple, c'est vrai que c'est pas Tahiti. Mais je suis en Roumanie, je dis, je ne dois pas travailler, je lève la tête, je ne peux pas, sur la grâce qui est en 2002. Je me dis, les chrétiens me payent pour ça. Et je fais des réunions, les chrétiens me payent pour ça. Et on fait un réveil, les chrétiens me payent pour ça. On crée une église, les chrétiens me payent pour ça. Je me trouve presque trop privilégié, je suis devant Dieu. Et ça, c'est quand on l'a reçu. Eh bien, merci Seigneur pour les différents éléments. Missionnaire que cherche plus, vous avez la réponse. Pasteur que cherche plus, pommier que cherche plus. Je peux oublier les hôpitaux aussi. Et faire qu'ils s'occupent des hôpitaux, récupérer les ministres. Il y en a qui vont dans les hôpitaux des luttes consacrées, qui sont dans la porte, ou habillés sur le bilan d'ascenseur. Il y en a qui sont des démasqués. Oui, ils sont dans le cœur, vous les voyez faire eux. Ils passent une journée entière dans les hôpitaux et ils sont là à prier pour les plus contagieux, pour les plus malades. C'est Dieu du Seigneur de faire ça. Et bien, gloire au Seigneur. Que cherche-t-il? Où cherche-t-il? Alors, il y a des gens ici. Où cherchons-nous, Seigneur? Je pense avoir un élément, une partie de la réponse. Et j'ai regardé et j'ai vu ça là. Donc Jésus, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai fait chercher et lui trouver, eh bien Jésus avait dans l'idée d'une recherche ciblée. On ne peut pas dire ce que je dis tout à l'heure, je cherche je ne sais pas quoi. On nous dit savoir ce qu'on cherche. Mais en fait, c'est comme si je dirais à un chrétien ou une chrétienne, ça s'appelle avec leur frère. Il faut savoir ce que tu veux. Mais c'est Jésus qui dit ça. Savoir si vous pouvez réussir avec les chrétiens ou réussir avec tout le monde. On ne peut plus nous être devant ce choix. Impossible. Samuel n'est pas devant ce choix quand même. De 50 ans qu'il suit, il dit. Et toi aussi. On ne peut pas être devant toujours en train de citer, de réussir dans la vie, de suivre Jésus. Quand les hommes ont pu suivre Jésus, il dit faites attention. Les renards, ils ont des tanières, les hommes du ciel, ils ont des nids. Le fils de l'homme, il n'a pas un euro de sa tête. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il fasse son choix si on le suit. Quelqu'un me dit après moi qu'il se charge de sa croix, ça veut dire ce que ça veut dire, et qu'il le suive, Seigneur Jésus. Que Dieu
soit béni. Cherchons-nous vraiment le Seigneur, non pas pour le salut, parce que nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Ah, dans la voie, on veut que vous bien sûr de toi. Oui, aujourd'hui, vous êtes sauvés. Quand il nous met à combattre, quand il nous met à vous dépouiller, parce que le salut, c'est pas ça. Le salut, c'est la grâce de Dieu, gratuitement. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Après, pour se sauver, pour se dépouiller, il faut essayer de faire pour le mieux. Alors regardez, cherchons-nous le Seigneur, non pas pour le salut, mais peut-être pour sa présence. Le cœur parle, et c'est très beau ça. C'est ça qui avait cité ce verset-là, je l'ai noté. C'est le psaume 27, verset 8. C'est David qui dit, il fait parler son cœur, comme si c'était. Après, je comprends, c'est presque un cœur personnifié. Vous vous rappelez quand Jésus a fait ce constat, parce que Jésus a fait un constat, il l'a fait sous deux principes de constat. Il l'a fait parce qu'il connaissait personnellement, parce qu'il l'a vécu, et deuxièmement, parce que c'était aussi Jésus, et qu'on n'avait pas besoin de lui expliquer les choses, il a dit, il les connaissait déjà. Il a juste pas regardé comme ça, et puis il a dit, il n'a pas dit la chair est faible, l'esprit est disposé. Et nous, il dit comme ça. Il a dit l'esprit est disposé. Et la chair est faible. Mais l'esprit en avant. Comme pour dire, c'est principal, c'est une primauté, c'est le plus important. Ce qui est important en nous, frères et sœurs, ce n'est pas la chair. C'est l'esprit, c'est le cœur, c'est l'âme que Dieu nous a donnée. Il y a encore quelques jours seulement, je mettais ma mère au terre ici, à 30 km. Et c'était une chrétienne. Je pensais à ceux qui ont perdu des êtres chers ici, et qui ont encore peut-être le cœur plus douloureux. Mais je peux vous dire, frères et sœurs, que nous attendons, et il n'y a pas plus belle espérance en cette chrétienne. L'apôtre Saint Paul a dit avec une grande autorité, une grande assurance, quand il a dit nous ne sommes pas les gens violents, pour désespérer, parce que vous, je dis à nous, toi mon frère, nous avons une espérance que le monde n'a pas. Pour les gens, c'est l'idiotie, c'est la bêtise, c'est l'erreur. Il ne faut pas croire en ça. Non, nous devons croire en un président qui va tout pardonner. Nous croyons qu'à la gloire à l'archange. Amen. Nous sommes la trompette de Dieu. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et la nuit plus tard, les morts en Christ, ceux qui nous ont quittés hier, ou il y a 10 ans, il y a plus longtemps encore, mais la nuit plus tard, il y a ressuscité. Et que nous l'écoutons, nous serons changés, et ensemble, nous partirons à la rencontre du Seigneur pour être toujours avec lui. Quelle belle espérance est celle des chrétiens. J'ai mis ici, regardez, c'est marqué comme ça. Où le chercher? Jésus nous donne une direction. On peut chercher ce grand chapiteau. On l'a acheté pour ça. Mais la recherche n'est pas obligée de se faire que ici, et vous l'avez compris. Sinon, ça se fait qu'à la retraite ou à la convention. Parce que le chapiteau n'est montré qu'à la retraite ou à la convention. Jésus a dit, tu veux me chercher? Rentre dans ta chambre. Et ton Père qui va dans le secret. C'est notre chambre, frères et sœurs. C'est notre intimité, c'est notre chez nous. C'est là où personne ne voit notre chambre. Eh bien, c'est là qu'il faut chercher le Seigneur. Ce que je vous dis, je le dis à moi, parce que je ne suis pas non plus le meilleur des exemples à ce niveau-là, mais j'ai le droit de le dire, parce que je le dis aussi à moi. Et j'ai lu aussi ce verset-là, regardez, la Bible est là, le roi 33, et il disait entra et ferma la porte sur eux deux. Et j'ai pensé au Dieu, j'ai pensé au coup. Il entra, il ferma la porte de la chambre sur eux deux, et il s'adressa à l'Éternel. Il y a des couples qui prient pas ensemble. Ils n'ont pas appris à le faire et ils n'ont pas fait d'efforts pour le faire. Elle a pris son côté, moi je peux dire. J'ai presque envie de vous faire lever la main, si ça le fait, je ne vais pas le faire. Mais si quelqu'un est là, au lieu de pouvoir entendre les plus grands succès, vous savez, de notre travail,
je te disais avec ma voix, je voudrais que tu sois ta compagne pour prier. Je voudrais que le matin, tu puisses avec elle. Parce qu'on n'arrête pas à vous dire, nous, c'est la doublure. Hein? Derrière chaque homme de Dieu, il y a une femme de Dieu. Il y a un frère qui a dit, une femme, ça fait 80% du ministère. Là, je ne suis pas d'accord. Wow, je crois que c'est trop. Elle nous aide énormément. Je précise que c'est nous qui avons reçu le ministère. C'est nous qui lui appellent les hommes, les serviteurs de Dieu, je les vois maintenant aussi, qui ont une complication énorme avec leur campagne. Mais c'est des hommes de Dieu merveilleux. Quand vous voyez que le ministère, c'est bien mieux que aussi. Mais bien sûr qu'il vaut mieux qu'elle soit avec nous. J'ai mis ici la conclusion, Matthieu 16, 6. N'ayez pas peur, voilà, c'est ça. N'ayez pas peur. Pour vous qui cherchez le crucifié. N'ayez pas peur. On écoute là des nouvelles qui peuvent nous faire peur. Dans 10 minutes, je termine. Restez encore 10 minutes assis et je termine. Quand on écoute ici, peut-être bien troublé quelques chrétiens, parce que j'ai vu quelques chrétiens moi troublés par rapport à cette guerre-là qui est en train de se dessiner devant nous. Et ils disent, regarde, c'est là, ça va arriver. Non, ça n'arrive pas encore. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, nous en sommes là. Mais pour vous, n'ayez pas peur, levez votre tête, car votre délivrance est prête. C'est ce que nous croyons faire. C'est si nous l'arrivons que bientôt on va être en nous. Soyons prêts, frères et sœurs, et cessons de chercher Jésus ailleurs que dans l'église du Seigneur ou dans notre foyer. N'ayez pas peur pour vous qui cherchez le crucifié, il est ressuscité, il n'est plus ici. Alors j'ai mis ici, alors faut que je termine quand même. J'ai mis, allez, je passe ça aussi, c'est trop long. Je vous parle de la deuxième variante, et je passe vite. On a dit que cherchez-vous dans les terminés. Que voulez-vous? Ah, on aurait pas imaginé que je passerais avec mon micro, et puis je dirais, ma soeur, mon frère, que veux-tu vraiment? Que désires? Parce que Jésus a dit ça. Il a dit, que veux-tu que je te fasse? Vous vous rappelez, hein? Et il dit à une femme, et il a dit aussi sur elle, que veux-tu? Ah, Seigneur Dieu. Elle avait les droits là au distributeur du ciel. Quelle que soit la somme, elle aurait pu la retirer parce que Jésus lui demande, que veux-tu? Et regardez sa réponse. Quelle idiotie, quelle folie. Un jour, j'ai prêché sur Barthélemy, moi, et puis je sais que quand Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse? Ça semble bizarre. Comment Jésus me demandait à un aveugle, que veux-tu? C'est quoi l'expression? Tu demandes à un cheval s'il veut de la douane, un cheval, je parle en français, un cheval, c'est marrant, un cheval, il veut de la douane, ne m'en dis pas, non, c'est l'office. Donc pourquoi Jésus, je dis dans l'interrogation, pourquoi Jésus demande à Barthélemy que veux-tu? C'est pas qu'il veut voir, il connaissait les hommes de Jésus, c'est marqué noir sur blanc. On n'avait pas besoin de parler aux hommes car ils connaissaient le fond de leur cœur. Et tout à coup, il ne sait pas Barthélemy de voir. Ah non, parce que Jésus voulait entendre sa confession. Il voulait savoir s'il était au courant de son vrai problème, parce que là, ils ne sont pas au courant de leur problème. Il y en a là qui, je vous assure devant Dieu, au Dieu par exemple, quand il crie, Seigneur, pardon, aide-moi pour ma faiblesse. Je dis, Seigneur, merci pour mon foyer. Merci Seigneur pour tes petits. Pardonnez-moi, c'est pas le cœur. C'est parce que le cœur comprend ça, non. C'est dissimulé dans Dieu. Dieu connaît la réalité de votre cœur. Donc c'est aussi pourquoi il a dit ça à Barthélemy. Regarde, parce qu'il veut savoir si Barthélemy est capable de concevoir quel était son besoin. Et là, je vous ai dit ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que j'ai besoin de faire des choses pour savoir. Hein? Oui, que désires-tu à la fameuse femme? Merci. J'ai fait 2 fois les allers-retours, 2 fois le Covid. Que désires-tu? Quelle folie! Elle dit, Seigneur, je voudrais que les 2 fils, quand tu viendras dans ta gloire, que tu les aies. Vous savez, quand Jésus dit, quand tu viendras dans ta gloire, que tu les aies, c'est pas que tu vas les aimer, c'est parce que tu
qu'il y en a un à gauche et qu'il y en a un à droite. Comment on dit en français? Travailleuse. Elle voulait que ses filles soient honorées plus que tous les autres. Et puis vous savez que Jésus lui a dit, ça revient toujours. Femme, tu sais pas ce que tu demandes. Dans la vie, c'est facile. Hein. Il y a une sœur dans l'église qui disait ça. Pardonnez-moi ce que vous l'avez dit. Elle dit, Seigneur, je ne demande pas grand-chose. Bénis tous les malades du monde entier. Moi, je trouve que c'est grand-chose. Hein. C'est pas mal quand même. Dieu aussi, Dieu va avoir une requête qui s'appelle comme ça. Ils ont apporté les personnes de papier, c'est pas seulement ça. La requête, c'est une précision dans notre prière. Un objectif. En ce moment, je suis sûr que l'autre, eh bien, il a son frère Isaac sur son cœur, et c'est une direction dans sa prière, et il a raison, et ils ont plutôt une direction dans nos prières, et formulons ce point. Que voulons-nous demander? Écoutez bien ça, et j'ai presque terminé. Marc 6, 25. La fille d'Hérodias, elle s'appelait Salomé. Elle dansait comme personne. À un moment donné, le roi Hérode, eh bien, il y avait une fête là, une Hérodias, eh bien, elle fait danser sa fille, Salomé, et elle dansait tellement bien. Elle danse tellement bien que Hérode lui dit, le grand monsieur du Dieu, serait-ce avec tout mon royaume? C'est déjà pas mal, hein? Et écoutez bien ça. Pour vous, les serviteurs de Dieu, je dis à moi, je sais, je ne dis pas pour faire beau, je dis parce que c'est ma terre comme ça. La moitié de mon royaume, Hérode, qui peut me demander des choses à vous. Je suis sûr qu'elle a été dans sa mère, elle a dit, maman, t'as vu comment tu dansais? On est riche. Le roi nous donne la moitié du royaume. C'est bon, maman, je demande ça, la moitié. Et la mère, elle dit, non, on demande quelque chose qui a plus de valeur encore. Qu'est-ce que c'est qu'il faudra avoir plus de valeur que la moitié du royaume d'Europe? Demande à l'émissaire. Demande à l'aide de Jean-Baptiste. Ça vaut plus cher que la moitié d'un royaume. Vos ministères sont chers. Nous sommes lisés, notre tête nous applique. C'est désolant, la puissance quand on écoute un tel vu dans le ministère. Mario nous a fait la liste ses frères qui, pour une raison ou une autre, ont dû abandonner le ministère. C'est quelque chose de terrible. Moi, je l'ai dit, je vous l'ai dit pour vous, je l'ai dit pas, c'est le grand Dieu qu'en parle. Mais qui ont déjà été dire ce que je veux dire maintenant? Si je devais sortir du ministère pour une chose honteuse, vous savez ce que je demande à Dieu? Je ne sais pas si je peux vous sais, dans tous les cas, je le dis. Et du Seigneur, si c'est possible. Non pas que je doute que Dieu ne peut pas faire quelque chose, mais il y a des règles, Dieu est obligé d'agir selon les règles aussi. Et je dis, Seigneur, si c'est possible, si je ne me trompe pas, si c'est ta volonté, prends-moi avant, Seigneur. Même si je suis trop beau. Parce que j'ai que 60 ans. C'est une blague, hein, vous voyez bien, de toute façon. Bien coloré, bien rouge. Et je demande au Seigneur de me prendre avant et de ne pas connaître cette éducation. Je vous demande, je dis à Dieu, je dis devant vous, je confesse. Car attention, notre Dieu est vivant, hein, il peut le prendre au mot. Hein. Donc je réfléchis ce que je dis. Je vous le dis devant tous, Seigneur, prends-moi avant. Que je sorte par la grande porte, Seigneur. Qu'à mon enterrement, on m'honore comme un homme de Dieu. Non pas faire le culte des hommes, on n'a jamais fait, on ne le fera jamais. Et quel bonheur quand un serviteur de Dieu, eh bien, meurt dans son ministère. Amen. C'est la victoire. C'est la victoire. Maintenant, ceux qui ont malheureusement chuté, il ne faut pas leur tirer la terre. Vous savez que des gens comme ça, je vous ai dit qu'il ne fallait pas tirer la terre, il fallait leur prendre la main, il fallait leur montrer de l'amour. C'est suffisant, la somme qu'ils ont payée là. Il ne faut pas encore qu'ils nous aillent à nous contre eux. Il faut leur montrer de l'amour, que nous soient bénis. Je vais presque terminer, je termine. Jésus a dit, on est sur que cherchez-vous. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est mieux comme le monde, ça. Mais mon Dieu, c'est difficile à pratiquer. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Non pas parce que tu prêches quelqu'un, tu rends le donner un peu quelqu'un, ou que tu es dans la plus grande église de Paris ou ailleurs,
c'est que si vous vous aimez les uns les autres, c'est ça le grand tracé, la grande preuve que Dieu soit béni. Je termine là. Deux mots. Troisième variante. Que croyez-vous? Il y a pu dire ça aussi. Pourquoi vous suivez? Qu'est-ce que vous croyez? Vous savez, il y en a qui pourraient répondre ce que je vous demande. Vous vous rappelez de cette scène où Jésus a dit, arrivé dans le territoire de Césarée Philippe, Jésus demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il est intéressé, Jésus, de savoir, hein? Pourquoi on le suit? Et qu'est-ce que l'on croit? Il y a des gens qui doivent être guéris de tous leurs petits moments. Vous croyez ça ou vous croyez? Bien sûr que Dieu guérit. On a prié pour le petit enfant tout à l'heure. J'espère vraiment que Dieu guérit. Mais on se priera très longtemps pour des malades ici. Si on le croyait plus, on ne le fait pas. Donc je confesse, je crois en le Dieu qui guérit les malades. On a des frères pour le don guérison parmi nous, et c'est fabuleux, le Dieu les bénisse. Donc je crois en la guérison. Mais je crois aussi qu'il est obligé de vous guérir de tous vos petits moments. Non. Il y a aussi de la persévérance à avoir. Il y a aussi avancer malgré tout. Avancer malgré le nom contraire. Et les gens qui ont tous choisi, on a des hommes de Dieu, et c'est des gens comme ça qui sont partis dans leur maladie. Donc non, et on a le plus bel exemple de l'apôtre Saint Paul, quand il a demandé au Seigneur à 3 reprises quand même, et on sait tous les miracles que Paul, quand il était à l'origine avec le Seigneur, bien sûr, eh bien, il a dit, le Seigneur m'a donné la réponse, il a dit, tu ne guériras pas. On dit non, tu ne guéris pas. Et on connaît la raison, tu ne guéris pas. Je suis venu dans le passé. Il dit, c'est quelque chose qui va me permettre de rester à ma place. Je ne tendrai pas à Marvel, mais Dieu l'a même voulu. Ceci l'avait voulu, il serait tendu. Vous savez qu'il y a certaines bénédictions que Dieu ne doit pas nous donner, parce qu'ils ne vont pas servir à notre bien. Regardez, dans le monde, vous verrez, les pasteurs qui ont eu trop de succès, trop de résultats. Ils ont tous les Kazakhs, ils sont tous dans le ministère aujourd'hui. Et la folie, c'est non pas le mal. Dieu nous donne ce qu'on a besoin. C'est David qui disait, et c'est vrai dans le spirituel aussi, Seigneur, donne-moi pas énormément, donne-moi pas trop peu, donne-moi juste le nécessaire. Alors croyez, vous avez les gens. Et j'ai terminé. Il y en a qui croient que le Seigneur est obligé de pourvoir à tous leurs besoins qui vont s'y accomplir. Pas obligé. Vous pouvez aussi avoir des poches vides, que ça ne met pas en porte-à-faux votre démarche, votre vie chrétienne, votre foi. Dieu, des fois, nous appelle à marcher des poches vides. Évidemment, c'est un scandale, c'est une catastrophe. Mais là, on les reconnaît sur les autres. Qui connaissent. Vous en allez, vous pouvez. Il y a des gens qui disent, je le connais tellement bien, je sais qu'il n'a rien fait. Ça se porte sur son visage. Vous voyez, dans la réunion de Dieu, sur quelqu'un, par exemple, Seigneur Jésus, et quelqu'un qui là, ça se voit sur son visage. Il y a des choses qui peuvent se voir. Mais derrière un peu triste, ça dit, il y aura aussi un cœur content. Ça, ok, pas de problème. Un cœur joyeux. Mais là, c'est écrit sur eux. 2 jours, et c'est des chrétiens. Ils restent 2 jours sans rien faire, alors que il y a 6 jours à la maison. Ils sont tout tristes. Ils sont pratiquement bientôt dans le désespoir. Ils veulent quitter la mission. Là, on est obligé de pouvoir tous les besoins. Et la Bible dit, je n'ai pas vu le juste monter sans pain. Je ne parle pas de foie gras et de caviar. Il y en a qui, pour pouvoir le besoin, c'est le foie gras et le caviar. Là, non, Dieu n'est pas obligé. On ne peut pas décider de donner du foie gras et du caviar. Quand j'ai déjà fait la multiplication du pain, il aurait pu faire le banquet à un mariage. Il n'a pas fait. Il a fait du pain et du poisson. C'est bien qu'entendons-nous de ce Dieu nous donne. C'est une grande source de paix, de bien dit la parole du Seigneur. Alors on va prier Seigneur. Que Dieu nous donne. Merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, merci pour le temps que j'ai fait tout mon cœur. C'est toi qui nous dis, c'est toi qui nous enseigne, c'est toi qui as écrit, c'est toi qui as inspiré. Et tu veux, Seigneur, faire une fois dans
ta consécration, de nous voir à genoux, de nous voir te rechercher. Seigneur,